la vérité. Ah. Dans tous mes tests précédents, j'ai utilisé par défaut des extrémités d'ailes arrondies, mais il s'agit d'un angle mort en matière d'optimisation. Dans cette vidéo, nous allons combler cette lacune de connaissance grâce à des tests comparatifs approfondis. Certains pourraient penser que, pour une aile à l'échelle réelle de 14 mètres d'envergure, l'ajustement de la forme du bout d'aile n'est qu'un réglage mineur ayant peu d'impact sur la performance aérodynamique globale. Cependant, cette intuition occulte souvent une vérité aérodynamique. Le bout d'aile est la gorge de la performance de l'avion. Chaque changement subtil dans la configuration du bout d'aile modifie directement l'intensité et la trajectoire des tourbillons de bout d'aile, affectant de manière significative la traînée induite et, in fine, le rapport portant sur traînée de l'aile entière. Ces changements, en apparence insignifiants, déterminent souvent la limite ultime de l'efficacité en vol. Dans la conception aérodynamique, les ingénieurs ont développé diverses configurations d'extrémités d'ailes pour réduire efficacement les tourbillons de bout d'aile et la traînée induite. Pour garantir la rigueur scientifique de cette expérience, je suivrai strictement le principe de la variable unique. Tout en conservant la conception de l'aile principale identique, je ne modifierai que la géométrie du bout d'aile. Ce test utilise l'extrémité coupée comme base de comparaison et se concentre sur l'évaluation des différences de performance entre l'extrémité Oerner, l'extrémité arrondie et l'extrémité à forte flèche. De plus, ce projet se concentrant sur les petits avions électriques et après avoir mis en balance le poids structurel, la complexité de fabrication et le gain aérodynamique, nous avons temporairement exclu les winglets de ce test afin d'explorer les limites de l'optimisation géométrique des bouts d'aile dans des architectures sans winglets. Commençons par l'extrémité arrondie. En termes de conception, afin de minimiser le décollement de la couche limite et de réduire la traînée de pression, tout en tenant compte de la continuité géométrique du bord de fuite fin, j'ai placé le point de départ de l'arc en arrière de la corde. Cette approche permet de garantir que l'écoulement d'air, en passant sur le bout d'aile, effectue une transition en douceur de la surface de l'aile vers l'extrémité, évitant ainsi un décollement brutal sur des bords tranchants, améliorant ainsi la finesse aérodynamique en vol à basse vitesse, tout en maintenant la rigidité structurelle. Vient ensuite l'extrémité Oerner. Cette configuration classique utilise un design effilé sur la face inférieure du bout d'aile pour modifier efficacement la distribution de pression. Cela bloque le flux d'air à haute pression qui contourne le bout d'aile vers l'extrados, créant ainsi un micro-tourbillon contre-rotatif sur le bord du bout d'aile, qui compense l'intensité du tourbillon principal. Pour les petits avions, l'extrémité Oerner offre non seulement une réduction significative de la traînée en croisière à basse vitesse, mais sa géométrie unique confère également à l'appareil de meilleures caractéristiques de décrochage, rendant le vol plus stable. Enfin, l'extrémité à forte flèche. Cette conception introduit un angle de flèche important au niveau du bout d'aile, prolongeant ainsi l'allongement effectif de l'aile et rapprochant la distribution de portance d'une distribution elliptique idéale. L'avantage principal de l'extrémité raquette est sa capacité à repousser la formation des tourbillons de bout d'aile vers l'arrière et l'extérieur, réduisant ainsi considérablement la traînée induite. Particulièrement en vol à haute vitesse, cette stratégie permet un excellent équilibre entre le poids structurel et l'efficacité aérodynamique, ce qui en fait une configuration de comparaison très prometteuse dans notre test. Compte tenu de cette configuration en flèche, la surface de l'extrémité raquette est légèrement supérieure à celle des autres, ce qui renforce quelque peu les résultats. Une fois les modèles finalisés, je les ai importés dans StarCCM pour une simulation aérodynamique de haute précision. Pour assurer la rigueur de la comparaison, j'ai effectué un balayage complet des performances des 4 configurations de bout d'aile dans des conditions de flux et de limites identiques.
Ce test couvre une plage d'angle d'attaque de 0 à 17 degrés en suivant l'évolution de paramètres clés tels que le rapport portance sur traînée et le coefficient de traînée total. En capturant ces données aérodynamiques dynamiques dans ces multiples conditions, nous pouvons quantifier clairement l'efficacité réelle de chaque conception, du vol en palier jusqu'aux conditions proches du décrochage, révélant ainsi les différences de performance macroscopiques entraînées par les ajustements de conception. Analysons ensuite l'indicateur clé de l'efficacité aérodynamique. Les performances des configurations, de la meilleure à la pire, sont Racked, Rounded, Cut, Oerner. Bien qu'en théorie, l'extrémité Oerner devrait être supérieure à la Cut, ses performances dans ce modèle n'ont pas atteint les attentes. L'extrémité Racked, en raison de sa plus grande surface portante additionnelle, présente une efficacité aérodynamique nettement supérieure aux autres configurations. L'extrémité Rounded surpasse la référence Cut en termes de rapport portance sur traînée maximale, ainsi qu'en termes de rapport portance sur traînée moyen à faible et fort angle d'attaque. La raison en est que la configuration Rounded affaiblit efficacement l'intensité du tourbillon de bout d'aile, tout en maintenant d'excellentes caractéristiques de traînée, tout en améliorant le coefficient de portance. En comparant davantage l'efficacité aérodynamique pour un même coefficient de portance, l'analyse par interpolation montre à CL égale 0,6. Les configurations, de la meilleure à la pire, sont Racked, Rounded, Cut, Oerner. Lorsque le CL augmente à 1,0, les performances de Oerner et de Cut ont tendance à s'égaliser. Dans l'analyse de stabilité longitudinale, le coefficient de moment de tangage de l'extrémité Racked est supérieur de plus de 12,9% à celui de la configuration Rounded. Une valeur plus élevée signifie que l'avion produit une plus forte tendance au cabré en vol. Ce changement de caractéristique aérodynamique augmente non seulement la charge structurelle sur l'emplanture de l'aile, mais impose également des exigences plus élevées sur la capacité de compensation de l'empennage horizontal, augmentant ainsi la charge de contrôle sur les gouvernes de profondeur. En comparaison, les différences de moment de tangage entre les configurations Oerner, Rounded et Cut sont relativement faibles. En ce qui concerne la vérification de la précision de la simulation, ce calcul a utilisé le modèle de transition K, oméga et gamma RE-θ. Les statistiques montrent que la valeur moyenne de la distance adimensionnelle à la paroi est maintenue en dessous de 0,7, ce qui indique que la première couche de maille sur la majeure partie de la surface de l'aile se situe dans la sous-couche visqueuse. Cela permet une résolution directe des gradients de vitesse près de la paroi, plutôt que de dépendre de fonctions de paroi pour l'estimation, ce qui améliore considérablement la fiabilité des résultats de calcul. Simultanément, la valeur maximale de Y+, est contrôlée en dessous de 1,6, ce qui satisfait pleinement aux exigences de maillage pour les modèles SST à faible Y+, garantissant une haute confiance dans les données de simulation pour la capture de l'écoulement de la couche limite. Concernant le phénomène de sous-performance de l'extrémité Oerner, après avoir réexaminé les paramètres de simulation et la théorie aérodynamique classique, j'ai découvert que cette configuration est extrêmement sensible à la fidélité des détails géométriques et à la précision de la résolution du maillage. La logique de conception centrale de l'extrémité Oerner repose sur l'utilisation d'un bord inférieur tranchant pour forcer un décollement spécifique de l'écoulement, affaiblissant ainsi le tourbillon de bout d'aile. À un angle d'attaque de 10 degrés, en comparant les champs d'écoulement des configurations Oerner et Cut, on peut observer que l'extrémité Oerner présente des gradients de pression locaux plus complexes, reflétant des perturbations significatives de l'écoulement dans la zone du bout d'aile. Une visualisation plus poussée de l'écoulement montre que, comparé à la configuration de base Cut, l'intensité du tourbillon de bout d'aile de la configuration Oerner est plus sévère. Cette structure tourbillonnaire renforcée entraîne directement une augmentation de la traînée induite, ce qui explique intuitivement pourquoi cette configuration
a enregistré de mauvaises performances de traînée dans le modèle de simulation actuel. Après avoir réexaminé la géométrie du modèle CAO, j'ai constaté que le réglage de la courbure de la zone de transition du chanfrein de l'extrémité de l'aile était trop lisse et qu'il y avait un émoussement significatif sur la face inférieure du bord d'attaque. Cette géométrie a directement affaibli le mécanisme de décollement forcé de l'écoulement de la configuration Hörner, empêchant l'air d'effectuer un décollement tranchant à l'emplacement prédéterminé, perdant ainsi la capacité centrale de suppression de la traînée induite de cette configuration, ce qui a directement entraîné ses performances de simulation en deçà des attentes. Pour vérifier l'impact de la fidélité géométrique sur les performances de l'extrémité Hörner, je prévois d'effectuer des itérations géométriques sur le modèle actuel en construisant deux ensembles de modèles avec des bords amincis, plus proches de la conception théorique, et en menant des calculs de simulation comparatifs pour évaluer quantitativement le gain aérodynamique après correction géométrique. Dans le premier modèle d'optimisation, je me suis concentré sur l'amincissement du bord latéral de l'extrémité de l'aile. Combiné à l'analyse documentaire, cela peut forcer l'écoulement d'air à se décoller au niveau de l'extrémité, réduisant ainsi efficacement la traînée induite. Dans le deuxième modèle d'optimisation, j'ai encore renforcé l'acuité du bord d'attaque, rendant l'acuité des bords avant et arrière de l'extrémité de l'aile pratiquement identique, minimisant ainsi l'interférence potentielle de la morphologie géométrique sur la transition de l'écoulement. Cette amélioration vise à évaluer quantitativement le seuil de séparation de l'émoussement du bord d'attaque sur l'efficacité aérodynamique de l'extrémité Hörner, en construisant une morphologie de bord la plus proche possible de la théorie idéale, identifiant ainsi la cause fondamentale pour laquelle les données de simulation précédentes n'étaient pas à la hauteur des attentes. Enfin, ces deux modèles d'optimisation ont été ajoutés à la matrice de calcul pour comparer les résultats des 6 modèles. Dans des conditions d'angle d'attaque de 5 degrés, le rapport portant sur traînée du modèle Hörner 2 atteint 25,67, soit une augmentation d'environ 4,3% par rapport à la référence Hörner. Plus important encore, cette amélioration ne s'est pas faite au détriment de la portance. Son coefficient de portance est d'environ 0,617, pratiquement à égalité avec la configuration de base. Cela prouve avec force que cette optimisation a réussi à réaliser une réduction pure de la traînée plutôt que de sacrifier la portance pour embellir les données. À un angle d'attaque de 10 degrés, l'effet de l'optimisation est tout aussi significatif. Le rapport portance sur traînée du Hörner 2 atteint 22,68, soit une augmentation d'environ 5,4% par rapport à la référence de 21,52 et dépasse même l'extrémité rounded d'environ 2,7%. Ces données indiquent qu'après la correction des détails géométriques, la plage d'application de l'extrémité Hörner n'est plus limitée à des intervalles spécifiques de fort angle d'attaque et présente également des avantages d'efficacité significatifs dans les plages normales d'angle d'attaque positif. Dans la condition critique de 16 degrés d'angle d'attaque, la performance globale du modèle H2 est particulièrement remarquable. Comparé à l'extrémité rounded, son coefficient de portance augmente d'environ 4,3%, son coefficient de traînée diminue d'environ 4,2% et le rapport portance sur traînée finale augmente de 8,9%. Cette optimisation de double augmentation de la portance et réduction de la traînée n'est pas une simple superposition de paramètres, mais prouve avec force que la modification géométrique Hörner 2 a réussi à améliorer la structure locale du champ d'écoulement au bout de l'aile sous fort angle d'attaque, permettant une synergie entre la réduction de la traînée induite et la libération du potentiel de portance. Globalement, le modèle H2 présente une amélioration stable à 5 degrés, 10 degrés et 16 degrés d'incidence. À faible incidence, il réduit principalement la traînée. À incidence moyenne, il renforce l'avantage en efficacité. Et à forte incidence, il augmente simultanément la portance tout en diminuant la traînée.
L'optimisation géométrique de H2 améliore donc les performances aérodynamiques sur une large plage d'incidence. Bien que les résultats actuels soient logiquement cohérents et montrent des gains significatifs, il reste encore de la place pour l'optimisation. Par exemple, cette simulation n'a pas encore pris en compte l'interférence complexe des charges externes telles que les feux de navigation en bout d'aile sur le champ d'écoulement local. De plus, en tant qu'accomplissement par étape, bien que la configuration H2 ait surpassé les configurations Rounded Tip et Cut de référence en termes de performance, elle est loin d'être la fin des limites de performance. Merci à tous pour votre attention et votre soutien constant. Veuillez nous excuser pour la fluctuation de la fréquence de mise à jour récemment. À mesure que le projet avance, la chaîne reprendra progressivement des mises à jour normalisées et nous continuerons à creuser plus profondément les mystères de la conception aérospatiale. Restez à l'écoute.